Bonjour les balances, c'est à vous. Avec du retard, vous êtes les derniers. Ah oui, maintenant je pratique les tirages à partir du Viking et je complète avec les cartes. Je ne fais plus sentimental, je ne fractionne plus en sentimental pro et compagnie parce que je pense que vous pouvez, avec l'intensité des messages, accoler ceci au domaine qui vous chante. Voilà. Alors, nous sommes tombés sur la prépondérance du grand Viking et vous êtes le mutant 1. Je vais le lire. Lorsqu'on doit entreprendre une action en des temps exceptionnels, on doit user de précautions extraordinaires. Comme un homme qui s'apprête à poser quelque chose de lourd sur le sol, étend d'abord avec précaution des roseaux afin de ne rien briser. Cette prudence peut sembler excessive, mais elle ne constitue pas une faute. Une entreprise extraordinaire ne peut réussir que moyennant une extrême prudence dans les débuts et les principes. Alors, le trait malléable, alors, si quelqu'un se contente simplement de poser quelque chose par terre, cela est bien. Mais s'il met des tiges de roseau dessous, comment pourrait-il y avoir là une faute? C'est le comble de la précaution. Le roseau est sans valeur, mais l'effet peut en être très important. Lorsqu'on est si prévoyant en toute chose, on demeure exempt de blâme. Donc, prévoyance, 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 c'est ce qu'on vous demande pour cette période de fin de mai. Il y a quand même l'idée de prévoyance parce que l'on se prépare à faire quelque chose. Il y a en fait, vous êtes en train d'accompagner le changement, ni plus ni moins. Et vous prenez des précautions pour ne pas vous blesser et pour ne pas blesser autrui. Tout ceci nous mène vers la percée, la résolution. La percée, c'est le fait de clairement comment dire, attention ma chérie, non tu vas pas sur l'ordinateur, non mon lapin, non, bon, ne faites pas comme Perle, soyez précautionneux s'il vous plaît. Non Perle, non, tu vois bien que je suis occupée. Perle a des grands moments de jalousie. Alors oui, qu'est-ce que je voulais dire par rapport, en fait j'essaie d'aller au plus juste par rapport aux mutants que nous avons sortis. Il y a le fait de se battre, de se tourner contre le faible, que ce soit dans les parts sombres de soi-même ou que cela soit par rapport à quelque chose d'extérieur. Il y a le fait de le faire clairement, de discréditer ouvertement toute forme de mal. Voilà. Quand je disais tout à l'heure, vous prenez des précautions pour vous-même et pour les autres, il y a fort à parier que ce changement que vous êtes en train d'opérer avec précaution vous demande de faire les choses ouvertement. Peut-être pas, vous êtes peut-être là au moment où vous regardez cette vidéo en train de préparer, mais la percée vous indique comment faire. Donc vous tendez vers la percée, c'est-à-dire pour l'instant vous préparez le terrain. Vous faites les choses à pas feutrer. Mais ce que nous montre ce tirage, c'est qu'il va falloir faire preuve de plus de force à un moment donné. Il va falloir percer. Voilà, il va falloir percer.
Donc les balances. Oui, vous en êtes là. Commencez en mode machine. Le soleil à l'envers. Le soleil à l'envers vous confirme que vous avez raison de prendre des précautions. Ah, on la sort souvent dans votre tirage, hein, cette dame, cette reine de bâton. Oups, attendez, j'éclaircis, j'éclaircis. La percée des nuages pour pouvoir voir le soleil. Ah, nous avons le roi, intéressant, le roi de bâton à l'envers sur machine. Vous canalisez vos impétuosités. Le roi de denier à l'envers, dis donc. Vous canalisez aussi toute forme d'arrogance. Ah ouais. Ok. Bon. L'enjeu, c'est de... L'enjeu, c'est de ne pas vous montrer de suite. L'enjeu, c'est de ne pas montrer vos cartes pour le moment. L'enjeu, c'est vraiment de retrouver un équilibre intérieur, de cacher presque vos capacités dans un premier temps. Vous êtes équilibré. Vous êtes équilibré psychiquement. Moralement, j'ai envie de dire. Vous assumez, vous partez, vous assumez quelque chose, certains choix. Je crois que ce choix, le choix d'une certaine retenue. Cela dit, l'impétuosité interne est sans cesse en risque de percer, justement. On est en train de vous dire, la percée n'est pas pour tout de suite. Faire ouvertement les choses, jouer carte sur table, discréditer le mal, qu'il vienne de vous, qu'il vienne de votre passé, qu'il vienne de l'entourage. On vous dit que c'est pas pour tout de suite. Parce que j'ai l'impression que vous misez, que ce soit sentimental ou professionnel, vous misez sur une situation bien précise qui vous oblige à vous, comment dire, à vous parfaire. Vous devez vous parfaire et vous en avez conscience. Le but, c'est de laisser des choses du passé se dissoudre par elles-mêmes. Mais vous ne pouvez pas trop vous mettre en avant. On vous dit que ce travail de vous mesurer, de canaliser toute forme d'impétuosité ou d'arrogance, toute forme de moi-jeuisme, j'ai envie de dire. C'est pas très... C'est marrant parce que c'est pas très balance de dire... c'est plutôt un conseil qu'on donnerait au bélier habituellement. Enfin bon, là on vous dit que vos craintes sont justifiées. Quand vous sentez que ce n'est pas le moment d'agir, le soleil vous dit oui, c'est ça, ce n'est pas le moment. Le soleil va percer les nuages, mais ce n'est pas le moment. Et vous allez réussir à prendre... Fin mai, vous aurez réussi à prendre avec optimisme ces barrières, qu'elles soient d'ordre stratégique ou qu'elles soient d'ordre intuitive. Vous allez sentir intuitivement que c'est pas le moment pour pas mal de choses, j'ai l'impression. Il y a aussi une idée de profiter de ce moment pour observer
observez comment vont les choses, observez comment vos bases se trouvent, lesquelles sont saines, lesquelles sont malsaines. La percée tend vers ça. Et j'ai l'impression que vous allez profiter de cette retenue pour, à la fin du mois, vous développer un nouveau charisme. Je pense que vous l'avez déjà, cette histoire de charisme, même de libido retrouvé. J'ai l'impression qu'à la fin du mois, vous serez capable, plus capable d'opposer au monde vos ardeurs, j'ai envie de dire, vos besoins, vos capacités, mais vous le ferez de manière un peu secrète, c'est-à-dire vous ne dévoilerez pas tout. Je vois pour vous un retour sur la fin du mois, vraiment le retour à des dispositions plus axées sur le désir, comme si vous vous reteniez pour l'instant. Maintenant, à la fin du mois, on vous met en garde de ne désirer que par volonté d'acquérir. On vous met en garde sur ce désir naissant, sur cette sur ce charisme renouvelé, de ne pas en abuser à des fins personnelles. Je ne dis pas que c'est votre but, mais comme le dit la percée, ce qui est demandé, c'est d'être fort et de se battre contre ce qui empêche la force d'être. Et là, j'ai l'impression que fin mai, ce n'est pas encore vraiment cela. Vous reprenez un charisme certain et sûr. Vous en avez des signes, vous en avez des preuves et vous vous sentez mieux. Vous vous sentez plus rayonnant à la fin de ce mois. Mais les cartes demandent que nous avons quand même 2 rois qui se transforment en un valet. Ce qui me fait, on a 2 rois à l'envers qui se transforment en valet. On a le roi de bâton à l'envers et le roi de denier, et vous vous transformez comme par magie en valet de bâton. Ce qui me fait dire que vous ne perdez pas votre standinge, non, standing, votre standinge, pour obtenir quelque chose qui ne correspond pas à vos désirs les plus profonds. N'allez pas descendre de votre trône et de votre réserve pour le simple plaisir de constater que cela refonctionne. On peut très bien parler de sexualité comme on peut parler des affaires, vous voyez. Il y a quelque chose de... Voilà, moi ce qui m'embête avec ce valet de bâton, c'est qu'il ne vous correspond pas. Il ne correspond pas à ce que vous souhaitez voir se profiler plus tard. Ou alors vous risquez de passer pour un valet, c'est-à-dire en étant trop vindicatif sur certains privilèges ou sur certaines... en mettant trop en avant certaines de vos qualités, alors que vous avez passé tout ce mois à mûrir cela correctement. N'oubliez pas que l'hexagramme vous demande, du Viking vous demande d'agir avec précaution, et que vous tendez vers la percée.
Donc ce que vous allez combattre, que ce soit en vous-même ou chez les autres, vous le faites vous devez le faire par amour du bien et pour pérenniser vos biens. Vous ne devez pas agir juste sur un pan de votre vie. Vous ne devez pas sortir de cette réserve, de cette transformation interne. Nous avons quand même en dos de deck les amoureux, qui est une carte alchimique par excellence, qui vous rappelle ce travail que vous êtes en train de faire d'équilibre. Vous équilibrez là, certes, avec un certain abandon, une certaine résignation, mais tout en assumant. Et on vous dit que cet enjeu est bien là, mais que cet enjeu n'est pas pour tout de suite. Vous voyez, vous pouvez retrouver plein pouvoir en continuant sur votre vie, en continuant ce travail. Ne sortez pas de votre réserve et de votre travail intérieur juste pour obtenir plus dans un seul pan de votre vie. Cela pourrait déséquilibrer le reste. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, soyez assurés qu'à la fin de ce mois, vous aurez retrouvé en tout cas une certaine contenance. Voilà, soyez-en sûrs. Une certaine, comment dire, en tout cas, vous aurez repris possession de votre corps, de votre charisme, de vos... Je pense que la reprise de confiance en vous qui va arriver vers la fin du mois va peut-être vous donner l'occasion de revendiquer certaines choses qui ne sont pas à l'ordre du jour. Vous voyez? Bon, maintenant, c'est un conseil stratégique que je donne. Ce n'est pas... quand je vous dis rester en reine de bâton, alors, ah tiens, je la connaissais pas cette rune. Nous sommes tombés sur Berkana. Berkana nous dit, bon, elle représente le bouleau, l'arbre, signification terrestre, créativité, nouvelles idées, naissance, nourriture, signification spirituelle, énergie fondatrice, croissance intérieure. Bon, vous avez les moyens de fonder quelque chose. Vous le savez, c'est en enjeu. Et voilà, c'est dans l'avenir. Vous êtes en train de retrouver, comme je vous dis, les pleins pouvoirs. Ce qu'on vous demande, c'est de continuer ce travail. Quelque chose est en train de croître en vous. Quelque chose est en train de s'harmoniser. Vous retrouvez la pleine harmonie de vous-même qui vous caractérise d'un point de vue astral, j'ai envie de dire. Ce travail doit s'achever avant de percer véritablement ce qui entrave vos pleins pouvoirs. Mais vous tendez vers cela et vous allez y arriver. Il vous suffit juste de continuer ce travail interne et de continuer à écouter votre intuition, parce que le soleil inversé dit vous voyez très bien que le soleil est là, mais vous voyez surtout les nuages et vous avez raison de les voir, ces nuages. Donc patientez, canalisez-vous à fond, à fond, à fond. C'est ce qu'on vous demande. Voilà. Bon, ben, je vous souhaite une bonne fin de mois, hein, quel temps pourri, hein. Donc, hein, même le temps le dit, canalisez-vous, profitez-en. Allez, armoire.